Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, sentimental du 15 au 31. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Le 10 de denier. On nous parle d'un sentiment de réussite. On nous parle d'un sentiment de confort, de sécurité. Alors, est-ce que les célibataires, vous n'êtes pas juste tranquille chez vous, entouré de vos enfants, votre famille, épanoui dans votre activité, dans votre quotidien? On nous parle du quotidien, le sentiment de sécurité et de stabilité. Ok. On a créé quelque chose de beau, là, et j'ai l'impression que ça a une grande valeur pour vous. Il y a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Ce qu'on veut là, c'est une famille. Pas forcément que la personne vive avec vous, mais qu'on puisse compter comme la personne qui viendra encore plus embellir ce que j'ai déjà construit, ce que j'ai déjà créé, ce que j'ai déjà acquis. On se sent prêt ou on se sent prête à ça, très bien. Sinon, on se sent dans un sentiment de sécurité à tous les niveaux, d'accord? Le 10 de denier, c'est le bonheur à tous les niveaux. C'est pas que patrimoine, matériel, maison, voilà. Après, ça peut vouloir me dire là aussi qu'il y a un projet de foyer, de famille qui vous occupe sur cette deuxième quinzaine du mois d'août, et que le fait d'être dans cette situation ou de travailler à cette situation-là pour l'obtenir peut faire que c'est au travers de ça, de prendre ce chemin-là, de ce projet-là ou de cette mise en place-là, que ça va déterminer le destin de la rencontre de la personne qui rentre dans votre vie. Hein. C'est possible. Ok. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. Bah alors, Minou, qu'est-ce qui se passe? Bah pourquoi? Bah voyez là, en fait, je suis là. Bah pourquoi? Mais non. Oh là là, bon bref, en autre deck. Allez, je reviens à mon côté Capricorne. Mais Capricorne, hein, on va pas... on va pas trop s'attendrir non plus. Alors si, bon, bref, on va voir. Le chariot. On veut prendre une direction. On veut que ça avance, on veut aller droit devant, on maîtrise. On pourrait penser que le chariot, c'est le véhicule, alors qu'en vrai, ce qui représente le chariot dans le chariot, c'est la personne qui est sur le véhicule. C'est je maîtrise, je prends une direction, j'avance tout droit vers ma victoire, mon succès. Je pense qu'on entame une démarche, on prend un chemin, on se lance dans un projet où il y aura la victoire, le succès, la reconnaissance, l'avancement. Ok ? Bon, il y a une volonté d'avancement. La personne en face de vous, mes Capricornes, 9 d'épée. On est sur quelqu'un, alors peut-être que vous vous connaissez. Ok. Mais on est sur quelqu'un qui est pas très bien, quoi. Cette personne, elle va pas fort, c'est pas foufou, quoi. Ça va pas fort. Mais vous voyez, en fait, d'habitude, voilà, faut réussir à rationaliser, faut faire la part des choses, d'accord? Oui, on peut aimer quelqu'un qui est pas très bien, mais ne pas prendre en charge son mal-être, ses peurs, ses angoisses, ses appréhensions, etc. Mais là, j'ai vraiment l'idée de qu'importe les peurs, les angoisses, les appréhensions de l'autre, vous vous sentez bien, d'accord?
Et vous êtes focus sur ce que vous voulez créer et vivre de manière concrète dans le quotidien. D'accord ? Maintenant, ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, qui actuellement, indépendamment de vous, vit des choses qui sont pas très fun pour lui ou pour elle. Bon, on va pas aller lui taper dessus en disant « Ouais, c'est bon, moi je veux pas rencontrer quelqu'un qui a que des peurs, que des blessures, que des ci, que des là, que des... » Ça peut arriver, c'est comme ça. C'est pas ça qui détermine qui est la personne, mais en ce moment, cette personne, elle peut être... elle n'est pas foufou, quoi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît et qui visiblement imagine plein de trucs, envie de parler avec vous, mais ne vous parle pas, mais a très peur de vous parler, et voilà, si c'est le cas, vous êtes plutôt bien, vous vous êtes remis de ça, vous allez bien, vous êtes investi en train de créer votre quotidien, vous enrichir, être stable, être en sécurité, etc. Et la personne en face, si vous vous connaissez, c'est pas qu'elle est pas bien à l'idée que vous soyez comme ça, mais il y a certaines angoisses, peut-être parce que vous parlez pas ou vous parlez plus, et j'ai presque envie de dire, si c'est le cas, parce qu'il y a eu une dispute où on se parle pas, on se parle plus, je vais le dire comme ça, et c'est pas du tout dénué d'émotion, c'est pas du tout genre comme dans un sentiment d'antipathie, mais quel que soit les angoisses de l'autre, les peurs de l'autre, sa tristesse, son mal-être, le fait que je dorme pas bien la nuit, le fait que si, le fait... Voilà. Le Capricorne de ce côté, j'ai envie de dire, quelque part, c'est ce coup-ci, ou alors à partir de maintenant, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. La situation, elle est ce qu'elle est, ça ne m'empêchera pas à moi de vouloir vivre concrètement quelque chose de stable, de sécuritaire, de plaisant. Si l'autre personne a trop peur, ou l'autre personne a des angoisses, etc., c'est pas que ça me concerne pas et que je m'en fous, non, mais c'est que je vais pas moi m'empêcher de vivre ce que moi je veux vivre dans du bonheur et de la construction, sous prétexte que l'autre a des angoisses, a des peurs, ou je sais pas quoi. Bon, si vous êtes en couple avec cette personne, il y a peut-être l'un qui est très focus sur le quotidien, les moments en famille, les bons moments partagés, etc. Et l'autre, peut avoir des problèmes dans son boulot, peut avoir des burn-out, beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse, etc. Ce qu'on dit à cette personne-là, c'est qu'un 9 d'épée, ça c'est la conséquence de ce qui te fait peur. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire, ou qu'est-ce que tu voudrais faire mais que tu aurais peur de faire en envisageant le pire. C'est pas tes pensées qui déterminent comment ça va se passer, ce ne sont que des pensées. Tes pensées peuvent être naturellement orientées, entre guillemets, négativement, parce que tu ne vis pas très bien, la situation, où il y a des choses que tu as vécues qui ont eu un impact pas très positif sur toi, donc tu aurais tendance dans ton mental à rejouer le fait d'envisager le pire, mais t'as pas envie... Alors, si tu envisages le pire, c'est de toi-même vis-à-vis de toi-même, parce que Capricorne en face... Principes, valeurs, tranquillité, stabilité, valeurs familiales, abondance, bonheur à tous les niveaux, etc. Donc, règle-toi tes problèmes, peut-être psychiques, mentaux, psychologiques, ou alors, t'as pas besoin d'aller voir un psy et de régler ça, mais juste de te rendre compte que, t'as peut-être peur que cette Capricorne ou cette Capricorne soit heureux ou heureuse dans sa vie, et peut-être sans toi. Peut-être sans toi. Maintenant, il peut y avoir aussi vous pouvez être des gens qui regardent pour un ou une Capricorne, ou vous, ce que vous voulez, c'est tout ce que je vous ai dit, de positif, et c'est le ou la Capricorne qui, mine de rien, est encore tourmenté par certaines peurs, certaines angoisses, certaines influences du mental, qui fait que, on dort pas très bien la nuit, on fait des cauchemars, et on n'est pas très bien. Hein. Bon. Après, si c'est valable pour l'un, c'est valable pour l'autre. Moi, je suis quelqu'un d'impartial. Même si je suis une Capricorne, je vais pas... Voilà. Restons objectifs. Ça dépend de là où vous vous situez dans le truc. Et voilà. Et ça, il n'y a que vous qui savez. Allez. Bon, on va avancer. Mais Capricorne, quel est votre challenge, le blocage, qu'il soit conscient ou inconscient? Le 10 d'épée à l'envers. La renaissance. Qu'est pas ça? J'entends faire table rase. Faire table rase du passé pour laisser le champ du potentiel ou la place à quelque chose d'épanouissant. Faire le deuil de quelque chose. Ou mettre un terme, vous, à vos angoisses pour vous sentir le plus épanoui possible, parce que
Là, j'ai un 9 d'épée, là, j'ai un 10 d'épée. Et on doit le mettre à l'envers. C'est la difficulté quand même de pas trop se tracasser si l'autre se tracasse. Bon, ben voilà. Donc, il y a de l'empathie, il y a de la compréhension, il y a tout ça. Maintenant, est-ce que dans les faits, on doit le prendre en considération pour vivre pleinement épanoui? Je ne crois pas. Et on vous dit, mets un terme, toi, à tes angoisses, parce que ça favorise plus les angoisses que l'autre, que l'avancement de l'autre par rapport à ses angoisses. Ok. Bon. Le 10 d'épée, c'est... Peut-être qu'on vous a conseillé de mettre un terme à quelque chose, d'en faire le deuil et stop, basta, terminé. Et si au final l'autre se repentit et comprend bien que ce sont ses peurs, comprend bien que ce sont ses angoisses, qui sont venues créer ou générer un climat pas très cool. Bon, est-ce qu'on se dit, bon, j'arrête tout ou pas avec cette personne? Ou est-ce que j'arrête avec l'idée d'arrêter et peut-être... Moi, je vais juste faire en sorte de moi être le bien possible, focus dans mes principes, mes valeurs, de la productivité, etc. Et on verra bien ce que l'autre décide une fois qu'il ou elle dépasse ses angoisses. Maintenant, ça peut être, on a arrêté quelque chose. Le 10 d'épée, ça peut être la fin de quelque chose. La fin d'un long cycle difficile. Maintenant, mes Capricornes, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que dans vos dernières expériences, ça a été extrêmement blessant, douloureux, difficile, angoissant, etc., pour vous, votre challenge, ça va être de rester campé sur ce que vous voulez de positif concrètement pour ne pas revenir en mémoire ou en souvenir à quelque chose du passé. On vous dit, votre passé, il est derrière, ne reviens pas là-dedans. Sous prétexte que tu rencontrerais quelqu'un qui, lui ou elle, est dans un 9 d'épée. Hein. Ou sous prétexte que quelqu'un du passé reviendrait vers toi, t'es quand même quelqu'un de nouveau. Tu sais quand même ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, que ce soit avec ou sans cette personne, quel que soit son état d'esprit à lui ou à elle. Waouh, ok. Le challenge de la personne en face, waouh. Bon, ben, la prise de conscience, et ça peut être très violent, que, c'était très angoissant de s'engager, de s'investir, de faire, d'être avec la personne. Si vous vous connaissez, qu'il y a eu séparation, rupture ou quoi, ou difficulté, ou comment, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord, ou qui n'a pas été, si vous vous connaissez, quand l'événement est arrivé, de mon point de vue, de ce que je ressens là, c'est le ou la Capricorne qui s'est retrouvé à terre. Le ou la Capricorne se remet de ça, rebâtit de ça, est beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus focus sur ses projets, ses ambitions, sa structure, son quotidien, etc. de façon positive. Par contre, la personne qui pensait devoir bien faire à un moment donné, d'arrêter quelque chose, aujourd'hui c'est il ou elle, c'est lui ou elle qui vit des angoisses. Et c'est comme le contre-coup, le boomerang, j'ai ça, le boomerang. Et là, grosse prise de conscience. Ouais, ok, super. Je suis stable, mais en attendant, je donne pas, je partage pas, mais je reçois pas non plus de mon ou ma Capricorne qui aujourd'hui serait en mesure et en capacité de me donner, puisque il ou elle a l'abondance. Je pourrais vivre quelque chose avec lui ou avec elle. Bon, maintenant, ce qu'il y a aussi là, c'est que si vous êtes en couple, il y a peut-être séparation, il y en a un des deux qui pense à une séparation. Ou qui a peur parce qu'il y a une séparation, qui est peur qu'il y ait séparation. Et en même temps, là, il y a quand même besoin de se rendre compte de quelque chose. Ça peut être vous, hein, mes Capricornes, ou les gens qui regardaient pour un Capricorne, ce truc de se dire, bon ben voilà, si la personne en face de moi, elle veut arrêter, ou elle est dans l'arrêt, ou elle est dans la volonté de construire, bâtir quelque chose, et que ben moi, j'en suis pas là ou quoi, bon ben à un moment donné, faut pas que j'essaye de continuer à maintenir un truc sur des bases bancales, sous prétexte que c'est stable, que c'est, voilà, il faut arrêter avec une situation certes stable, mais qui ne permet pas de vivre pleinement. Le 4 de denier, c'est ok, je suis stable. Et j'ai peur de perdre cette stabilité-là. Peur de perdre ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti, ou ce que je crois qui me sécurise. Est-ce que la sécurité, c'est l'amour? Est-ce que une stabilité, c'est un bonheur? Je ne crois pas. C'est une étape nécessaire à la suite de quelque chose qui s'est arrêté ou qui a été complètement bouleversant. Là, ça peut être complètement, à la suite d'une rupture, d'une séparation, de l'effondrement de quelque chose. Moi, je me suis restabilisée. Mais dans ma restabilisation, je me rends compte de ce que je veux vraiment. Et là, le 4 de denier, il dit, sors de ta zone de confort. Oui, ça peut être bouleversant de sortir de ta zone de confort, mais tu prends conscience que ça va peut-être redistribuer les cartes, ça peut refaire partir quelque chose de nouveau, sentimentalement, émotionnellement, et ça te crée beaucoup d'angoisse, mais t'es obligé d'en passer par là.
Sinon, toute ta vie, tu resteras dans des angoisses ou seul. Pas forcément dans des angoisses, tes angoisses finiront par s'apaiser, mais tu ne seras pas en mesure de construire et de bâtir sur des bases saines à cause de ce 9 d'épée, à cause de ces angoisses, de ces peurs, etc. Ok. Bon. Challenge de cette personne, prendre conscience que les choses ne peuvent pas durer comme ça. Qu'à un moment donné, faut laisser s'effondrer des peurs, etc. Faut laisser s'effondrer ce à quoi on s'accroche, qui visiblement ne permet pas de vivre quelque chose d'épanouissant. Ok. Ok. Sur le principe, on est ok. Allez, quel est votre atout, mes Capricornes? Le 5 d'épée à l'envers. Vous n'êtes pas prise de tête, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous. Vous n'êtes plus dans le conflit. Si cette personne revient vers vous pour vous parler, vous serez plus dans l'ego. Il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus y en avoir à un moment donné. Le je te pique là où ça fait mal, et si, pour te faire comprendre les choses, etc. Alors qu'en vrai, il y avait peut-être juste besoin de s'expliquer émotionnellement. Ce qui se passe là me fait mal, ça me ci, ça me là, ça me... Voilà. Ça me provoque ça, j'ai telle peur, telle appréhension, même si c'est pas rationnel, etc. Vous voyez ? S'exprimer rationnellement sur des vrais ressentis profonds et pas tenter de peut-être piquer là où ça fait mal, comme pour faire réaliser à l'autre les besoins émotionnels qu'on a. J'ai un truc comme ça. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez bien compris que quand vous étiez dans des conflits, des disputes, dans le passé, etc., vous pouviez facilement soit provoquer, soit répondre de manière un peu offensive parce qu'un mental y jouait dedans. Et là, on a trouvé une certaine forme de sécurité, de stabilité, de bonheur. On sait ce qu'on veut, donc on n'a pas envie de se prendre la tête, en fait. Et en même temps, on n'est pas non plus dans l'optique de piquer l'autre là où ça fait mal, comme pour se rendre compte que c'est ce mal-là le problème et pas la suite le problème. J'ai un truc comme ça. Ok. 5 d'épée, il n'y a pas de conflit. S'il y a des conflits ou que l'autre, ça le bouleverse dans un conflit ou quoi, vous rentrez pas là-dedans. Vous, ce que vous voulez, c'est votre sérénité. Vous voulez pas repartir sur des discussions qui pourraient créer des conflits qui permettraient pas d'avancer, etc. S'il y a des conflits internes à l'intérieur de cette personne, qu'elle a des réactions qui vous font comme réagir dans certaines peurs et certaines angoisses, vous rationalisez en disant « Hey, c'est mes peurs et mes angoisses, je vais pas revenir là-dedans, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est pas comme ça que je construirai mon 10 de denier. » Ok. L'avantage, c'est que si on veut se prendre la tête avec vous, bah ça marchera pas. Et vous êtes pas quelqu'un qui cherchait, ou vous n'êtes plus quelqu'un qui cherchait peut-être à vous affirmer, même s'il y a un peu d'ego derrière, comme pour venir vous prouver que vous avez raison. Vous êtes ok avec le fait de dire j'ai tort d'être comme ça. C'est ok. Mais au fond, qu'est-ce qui compte le plus? D'avoir raison, d'avoir tort, ou de vivre quelque chose de foncièrement concret, positif? Bon ben, c'est bon, on a choisi son camp là. On a choisi le camp de l'abondance, du bonheur, de la stabilité, de la sérénité. On s'en fout, on veut plus de conflit. On veut pas de conflit. Donc, prends tes décisions ou prends pas tes décisions, mais moi, quoi qu'il arrive, je vais pas venir me torturer l'esprit. J'ai pris ma décision, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux construire, je sais ce que je veux bâtir, je sais comment je veux me sentir. Je suis déjà en train de le vivre, de le mettre en place de manière concrète. C'est pas pour revenir dans un truc qui me prend la tête. Ok. Ce qui fait que là où ça peut être positif, si la personne en face, vous ne la connaissez pas et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, bah c'est que vous rentrez pas dans des espèces de trucs de dualité d'ego, essayer de comprendre l'autre au travers du prix. J'ai pas de réponse parce que l'autre me répond pas, mais l'autre peut pas me répondre. Dans un 9 d'épée, on n'a déjà pas les idées claires, on se laisse embrouiller par les mensonges des peurs, l'illusion des peurs, les angoisses, etc. C'est pas ça la réalité, d'accord? Mais comme cette personne, elle le vit, elle l'incarne et c'est ce qu'elle vit de plus présent actuellement dans son esprit, bon bah elle est actuellement, c'est ce qu'elle est. Elle croit que c'est ce qu'elle est. Ou que c'est compliqué, ou que c'est trop dur, ou qu'il y a beaucoup de peur, ou qu'il y a de la tristesse, ou que ça va être difficile. Ou que c'est difficile, quoi, j'en sais rien, mais apparemment c'est difficile. Bon. Bah vous avez bien compris qu'en tentant de raisonner l'autre par un truc peut-être logique et rationnel, ou de questionner l'autre sur « mais c'est quoi tes peurs ?» Bah c'est ça. D'accord, est-ce que tu crois pas que ça va... Voilà. Là, il y a une volonté de communiquer afin de comprendre mieux ce qui se passe dans la tête de l'autre, pour que l'autre puisse prendre conscience de ce qui se passe presque lui-même ou elle-même dans sa propre tête. D'accord? Mais ça, vous rentrez pas là-dedans, vous. Vous rentrez plus là-dedans parce que c'est à cette personne de s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte par le fait de « j'ai très peur, j'ai des angoisses, il y a quelque chose qui va pas, je dors mal la nuit »,
Mais quand je vois mon ou ma Capricorne, ça me fait encore plus peur. Ou alors c'est parce que j'ai envie de vivre ça, mais j'ose pas et j'ai peur que ci et j'ai peur que là. Bon, bah du coup, tire-toi tes conclusions toi-même tout seul. Et à force d'être mal, ça craque dans l'esprit. Donc c'est terminé, prise de conscience. On se rend compte bien de ce qu'il faut faire. Sans que vous ayez besoin de venir argumenter, surargumenter, vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas vraiment de réponse. Et même si vous avez une réponse, la réponse que vous avez, c'est la réponse des peurs. C'est la réponse des angoisses, c'est la réponse d'un mal-être. Est-ce que c'est la vérité? Oui, une certaine forme. Maintenant, est-ce que c'est cette vérité-là qui doit persister dans une situation pour s'épanouir? Non. Et vous le savez. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est quand même un gros dos. Hein. Allez, l'atout de la personne en face, roi de denier. L'abondance. Se rendre compte que c'est entre ses mains. Qu'il suffit juste de faire pour être et pour vivre. Si on a peur de faire, ben on a toujours ce potentiel dans ses mains, mais on n'investit pas, on fait pas, on génère pas d'abondance et on ne vit pas l'abondance. Il y a un côté contributaire là. Le roi de denier, c'est celui qui est dans l'abondance, mais qui veut créer et générer de l'abondance, et qui le fait très bien, et qui gère. Sauf que quand on rentre dans du mental et des peurs et de l'appréhension de bien faire, pas bien faire, qu'est-ce que je fais, combien, machin, la quantité, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je m'investis ou pas, bah, le potentiel, il est là, mais il n'est pas vécu de manière concrète. Maintenant, il y a ancre-toi, rationalise, percute que tu as tout dans tes mains pour pouvoir dépasser des difficultés et investis-toi, engage-toi, crée et génère l'abondance, le bonheur, l'ancrage, la stabilité et le côté très abondant. Sois acteur de ça. Arrête d'envisager le fait de vouloir être acteur dans un truc ou t'engager dans un truc ou créer ou produire dans un truc parce que ça t'angoisse. On te dit crée et tu verras qu'au moment où tu es en train de faire, tu n'auras pas le temps de penser, tu n'auras pas le temps d'avoir peur, tu n'auras pas le temps d'angoisser. Et ça, c'est l'atout de cette personne. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il commence à faire, c'est fiable, c'est stable, c'est enrichissant. Tout ce qu'il ou elle fait se transforme en or et vient contribuer encore plus à de la positivité, à de la richesse. Mais c'est riche en émotions, riche en petits actes, riche en façon de faire, riche en présence, en implication, riche matériellement et financièrement. Le roi, en fait, c'est simple. Chez le Capricorne qui est là, qui a son jardin luxuriant et ne veut rien d'autre dans sa vie, dans ce jardin luxuriant, que quelqu'un qui vient déjà avec beaucoup d'ancrage, de bienveillance, de volonté de bien faire, amener sa pierre à l'édifice. C'est la cerise sur le gâteau. Si t'es pas la cerise sur mon gâteau, tu seras pas le verre dans ma pomme. Voilà, voilà. Impeccable. C'est exactement ça. Si tu n'es pas ma cerise sur le gâteau, tu ne seras pas le verre dans ma pomme. Mais moi, je crois en ton potentiel d'être la cerise sur le gâteau. T'as plus qu'à. Voilà. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation, mes Capricornes. Et, ah oui, donc je voulais dire, cette personne en a les compétences, les capacités et les moyens. Mais il faut juste qu'elle revienne à ça. C'est tout. Qu'elle revienne à ce qui est factuel, ce qui est concret, à de l'ancrage, à du ok, à de la rationalité. Rationaliser. Terre à terre, plus pragmatique. Ok. Renaissance. Bon. Réconciliation, renaissance. Est-ce qu'on refait vivre un projet, une renaissance? On se sent renaître, on a envie de voir. On a envie de vivre un sentiment de renaissance dans une nouvelle relation. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans la situation, vous êtes sur une phase de renaissance. Et regardez, ce qui est fou, c'est que là, on avait... Donc ça, c'est un 10 d'épée, mais dans le tarot Zen Dosho, elle s'appelle la renaissance. Votre challenge, ça va être coûte que coûte de tenir bon sur ce que vous savez vouloir être, vivre, rencontrer et faire, et vivre de manière concrète pour pleinement savoir que c'est comme ça que vous voulez renaître dans une situation, dans une relation, dans un projet, dans un couple, etc. Ouh! Fou le bazar. Bouleverser sa vie, bah ouais, voilà. À un moment donné, il faut peut-être tout bouleverser pour renaître. Il y a un bouleversement qui vient peut-être aussi vous faire renaître, ou vous faire... vous donne ou vous redonne envie de faire ou refaire quelque chose avec quelqu'un. Ok. On se dit peut-être... et est-ce qu'il n'y en a pas certains qui vont dire « Eh, c'est bon. Si vous êtes célibataire, c'est ok. Je bouleverse complètement ma vie.
je change de boulot, je déménage, je démissionne, ou alors j'ai une grosse prise de conscience qui me fait prendre conscience de tout ce que je dois comme changer, réorganiser ou bouleverser dans mon quotidien pour laisser la place à ce potentiel de renaissance dans une relation, ou moi me sentir renaître dans une relation, ou alors je laisse la place à ça. Mais, ou alors, si on est en couple, là, c'est et si on partait sur un nouveau projet totalement neuf, nouveau, novateur, un truc qu'on n'a jamais voulu faire, qu'on n'a jamais tenté, etc., c'est possible. Solitude. Il y en a un des deux qui se sent plus seul que l'autre. Hein. Et j'ai l'impression que la personne qui... S'il y a eu rupture, c'est la personne qui a acté la rupture qui aujourd'hui se sent seule. Parce que l'autre a été dans une solitude forcée. On l'a forcé à se sentir dans la solitude. Mais du coup, au bout d'un moment... Vous savez, j'ai ça. C'est pour celles et ceux à qui ce contexte ou cette configuration-là parle. C'est... je quitte, je m'en vais parce que je crois que c'est libérateur. Sur le coup, on vit ce sentiment de liberté. Et l'autre, c'est quelque chose qui lui est imposé. Pouah, c'est lourd, c'est dur. Ok ? Par contre, du coup, l'autre vit tout de suite la mise en situation de devoir tout de suite se reconstruire, rebâtir, se restabiliser, faire focus sur ses projets, ses ambitions, etc. Ok ? Et au moment où l'autre y parvient, c'est celui qui, sur le coup, s'était senti libéré d'un truc, qui maintenant recommence à recogiter un truc, voilà. Maintenant, il y en a un des deux qui peut absolument se sentir complètement seul dans le couple. Et là, on vous dit, si tu te sens seul dans ton couple et que ça va pas, oui, ça peut être un gros bouleversement. Mais si tu veux vraiment voir ton couple renaître, quitte à te sentir seul, acte quelque chose de concret qui fait que, ok, on n'est plus ensemble et on est seul. Et maintenant, chacun est seul de son côté. Il faut peut-être que tu vives de façon concrète ta solitude pour comprendre ce que tu veux qu'on fasse vraiment ensemble. Ça peut faire comme un électrochoc. Pour d'autres, il y a l'idée de si je me sens seule ou dans la solitude, ben voilà, c'est ça. Il va bien falloir changer et bouleverser quelque chose dans sa vie ou dans son quotidien. Ou alors, tout simplement, on vous dit, tu te sens seule, tu le vois pas venir, mais tu as un coup de foudre qui arrive, ça va être complètement bouleversant pour toi. Et là, tu vas te sentir comme renaître. Et tu pensais pas que c'était ça qui te manquait dans ta vie pour, comme la renaissance, je revis dans un domaine qui n'existait plus. Par exemple, pour les célibataires, si c'est un coup de foudre, on se rend compte de jusqu'à quel point on se sentait seul. Parce que quand on est seul, qu'on avance, qu'on construit, qu'on vit, qu'on bâtit, qu'on a des projets, qu'on bosse, etc., oui, par moment, on peut se sentir un peu dans la solitude, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on a un besoin viscéral d'être avec quelqu'un. Mais à un moment donné, partager sa vie et construire des choses avec quelqu'un, c'est sympa aussi, quoi. Et là, le besoin, il se fait ressentir. Bon, de temps en temps, ça vient popper comme ça, vous voyez ? De temps en temps, ça se fait ressentir. Bon. Mais on ne conscientise jamais autant jusqu'à quel point on se sentait seul qu'au moment où il y a quelqu'un peut-être qui débarque dans la vie. J'ai un truc comme ça. Et peut-être que du coup, à ce moment-là, les angoisses, c'est la personne qui se dit « Waouh, est-ce que c'est possible ?» Ça peut faire peur, hein ? Ok ? Bon. En tout cas, on nous parle de besoin de la nécessité de bouleverser sa vie, soit parce qu'on se sent seul, soit si on veut arrêter d'être seul. Ou alors, c'est ce qu'on vous annonce. Dans votre situation, vous allez vous sentir renaître, vous ne serez plus dans la solitude. Peut-être parce que la personne qui a créé ce sentiment de solitude, qui aujourd'hui se sent seule, vient et cherche à vouloir faire renaître un couple. Ou je sais pas. C'est possible, il peut y avoir ce prisme-là. Ouais. On repart sur un nouveau projet, un nouveau départ, beaucoup plus connecté à l'émotionnel, à la pureté de l'amour, à quelque chose de simple, à de la créativité. C'est le cœur pur, là. Le cœur pur. Début de romantisme, redébut de papillon dans le ventre. Il y a cette volonté de commencer un projet qui tient à cœur. Ok, j'entends. Votre sentiment de renaissance émotionnelle passera par le fait qu'on se sent peut-être tout petit émotionnellement face à l'autre, ou alors qu'on est dans une certaine forme de vulnérabilité. Je pense que accepter de nouveau de montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité émotionnelle, c'est le point de départ d'une étape où un ingrédient essentiel est nécessaire pour que le truc il puisse prendre, qu'on puisse le vivre pleinement émotionnellement. Et pas dans je me protège. Non, le 9 de bâton, il sait défendre ses intérêts, il sait placer la limite si limite il y a besoin d'être posé.
Mais il n'est pas en hypervigilance fermée tout le temps. Parce que s'il est en hypervigilance fermée, en surprotection tout le temps, il n'est pas dans la vulnérabilité. Donc, montrer sa sensibilité et son cœur, c'est compliqué. En tout cas, il y a peut-être du romantisme là qui commence. Il y a quelque chose de simple, de doux qui pourrait commencer. 5 de denier. On sort de ce sentiment de solitude, d'abandon et de rejet. On sort de ça. Le 5 de denier, c'est vraiment tout ce qui me manque, tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile, tout ce qui m'a rejeté, tout ce qui m'a abandonné, etc. Et je sens des gens qui se sont à un moment donné sentis rejetés et abandonnés. Et finalement, aujourd'hui, la personne des deux qui se sent dans le rejet et l'abandon, c'est celui qui a provoqué le rejet et l'abandon de l'autre. Mais là, on sort de « moi, je suis plus à terre ». Je suis pas à terre, je suis plus à terre. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire dans ce qui me manque aujourd'hui? Autoriser, laisser la place au potentiel de quelque chose de nouveau, de naissant, de renaissant, et de montrer ma vulnérabilité émotionnelle. Et si montrer ma vulnérabilité émotionnelle passe par devoir affronter ma peur du rejet et de l'abandon, c'est ok. Puisque la peur du rejet et de l'abandon ne veut pas dire que vous êtes forcément quelqu'un de rejeté et d'abandonné. C'est juste que quelqu'un ne vous a pas considéré à votre juste valeur à un moment donné, mais ça ne définit pas pourtant votre valeur réelle. Waouh. Il y a un manque quelque part. Il y en a un des deux à qui l'autre manque beaucoup. Et on veut s'offrir une chance ou une seconde chance. Maintenant, si on est célibataire, ça a pu être la nécessité de devoir sortir de ce rejet et de cet abandon. Première chose, ne pas vouloir rentrer dans une relation par dépendance affective, se reconstruire soi-même, vivre concrètement un sentiment de plénitude, de stabilité et de bonheur, en tout cas de choses enrichissantes dans le quotidien, pour pouvoir se dire, ok, maintenant que j'ai ça, et que être avec quelqu'un n'est pas une nécessité, mais une envie, bah c'est bon. Waouh. Et en même temps, on restera pas non plus avec quelqu'un par nécessité, mais parce qu'on en a envie. Donc si on n'en a plus envie, bah on reste pas là, si ça appauvrit. Si ça appauvrit, c'est pas normal, c'est pas logique. Ou si on se sent seul, mis de côté, rejeté, abandonné, parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas un des deux qui se dit, bon bah viens, et si on vivait chacun notre truc de notre côté, et puis c'est comme ça qu'on se donnera la chance de pouvoir vivre l'amour. Voilà, peut-être qu'ensemble, on n'a pas été capable, on n'a plus été capable, ou alors il a fallu qu'on passe par un sentiment de perte, de rejet et d'abandon pour comprendre que c'est l'un et l'autre qu'on veut. Eh ouais. Eh ouais, eh ouais. Allez mes Capricornes, de quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Menteur, à l'envers. J'arrête mes mensonges. Je t'ai menti quand je te disais que je t'aimais pas, que je t'aimais plus, je te mens, ou alors, est-ce que pour certains et certaines, il y en a un des deux, on est en couple ensemble, mais parce qu'on a un foyer, une maison, 4 murs, un mariage, un engagement, et il y en a un des deux qui reste pas pour les bonnes raisons. Qui reste parce qu'on est marié, qui reste parce qu'on a un crédit de baraque, qui reste parce que... et les enfants, les enfants, ils veulent des parents heureux. Ils veulent pas des parents qui soient ensemble comme colocataires. Sinon, bon. Voilà. Bref. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose, qui est venu provoquer l'arrêt d'une situation, qui est venu provoquer quelque chose de difficile. Il y en a celui qui l'a vécu comme difficile au départ, le vit aujourd'hui, s'en est remis, vit bien. Vit mieux. A des buts, a des objectifs, a des projets, voilà. C'est derrière. C'est derrière. Donc si l'autre vient pour discuter, c'est pas pour continuer dans des mensonges, des peurs, des ci, des là. Non, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pour avoir des vraies vérités. Parce que si j'ai des réponses qui me font poser encore plus de questions, c'est que c'est pas tant la vérité. Et là, j'ai l'impression que cette personne pourrait d'abord commencer par « voilà ce que je t'ai dit qui n'était pas vrai » ou « ce que je te dis qui n'est pas vrai » et « voilà ce que... la vraie vérité, maintenant. » Mais pour ça, il fallait que je m'en rende compte et que je conscientise. On peut avoir très très peur, hein.
extrêmement peur et beaucoup d'angoisse de révéler quelque chose à quelqu'un, ou dans le quotidien, on a tenté de montrer l'image, de fonctionner comme si rien n'était, alors qu'en vrai, on sait qu'on se ment à soi-même ou qu'on s'est menti à soi-même et que quelque part, il y a l'image qu'on montre, mais il y a ce qu'on veut vraiment à l'intérieur et c'est ça qu'on ne montre pas, ou qu'on n'a pas montré ou qu'on a peur de montrer. Bon, pourquoi pas? Moi, hein, que vous soyez Capricorne ou quelqu'un qui regardait pour un ou une Capricorne, ça peut être le ou la Capricorne qui a pu mentir, se mentir, machin, comme ça peut être mes Capricornes, la personne en face qui a fait ça. Moi, tant que la personne, elle comprend jusqu'où elle a dû aller dans de la connerie pour se rendre compte de ce qu'elle veut vraiment, bon bah écoutez, s'il faut en arriver jusque-là, c'est comme ça. Mais tant qu'elle s'en rend compte, bon, c'est ok. Hein. Maintenant, tant qu'au final, c'est le ou la Capricorne, ou la personne qui me regarde là actuellement, qui favorise son bien-être, son besoin, ses principes, ses valeurs, qui veut plus se prendre la tête, qui accepte de nouveau de se rendre vulnérable émotionnellement à de l'amour, etc. Parce que c'est ça la vie. Bon bah, tant mieux. Hein, tant mieux. Après, je dis pas forcément que ce que l'autre va dire, pas dire, faire, pas faire, on en fera forcément quelque chose. Mais peut-être que vous, ça pourrait venir vous amener des éléments de compréhension, mes Capricornes, même si vous n'aviez pas besoin que cette personne vous dise les choses pour savoir quelle était la vérité, pour savoir que vous deviez arrêter de vous prendre la tête, savoir que ce qui comptait, c'était votre bien-être dans le quotidien. Il y a peut-être de ça, ok? Maintenant, le fait que cette personne finisse par venir vous dire les choses, ou vous dise les choses, ou vous révèle les choses, dans le « t'avais raison », entre guillemets, c'est pas essentiel, parce que vous vivez déjà quelque chose par vous-même, pour vous-même, dans quelque chose de très stable, d'abondant, etc., dans une volonté de construction et de bonheur. Maintenant, vous êtes tellement ancré là-dedans que l'autre personne, bah, si elle se ment, elle est toute seule impliquée dans son mensonge. Vous, ça vous implique pas, ça vous implique plus. Mais peut-être que si cette personne finit par venir faire son mea culpa et vous dire les choses, ça reste quand même une limite. Enfin, moi, ça me résonne, je le ressens comme t'avais peut-être pas besoin de l'entendre parce qu'au fond, tu le savais. Vu que les choses, elles sont quand même comme elles sont. Hein. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on dit pas, il y a ce qu'on contredit, il y a ce qu'on cache, il y a ce qu'on ment, il y a ce qu'on se ment pas. Il y a tout ça. Mais après, il y a les faits. Et vous, de manière factuelle, vous êtes fixé sur les faits. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui de manière concrète dans le quotidien. De positif. Point barre. Mais mine de rien, venir après coup, que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, vous dire quelque chose, on boucle une boucle. Hein. Mine de rien, ça vient quand même. On n'a pas besoin d'être validé, mais ça vient quand même se dire, très bien, cette personne, elle ne le fait pas pour venir me valider, elle le fait pour me reconnaître à partir de maintenant à ma juste valeur par rapport à ce que moi je disais déjà avant, ou ce que j'exprimais déjà avant. Est-ce qu'après c'est trop tard ou pas? Ça, je sais pas. C'est à vous de voir. Mais c'est déjà un point de départ plus honnête. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental, mes Capricornes? La prospérité. 10 de denier. Je signe, je persiste. Pour moi, le Capricorne est de ce côté. Ou alors, si vous êtes là, mes Capricornes, ou que vous êtes quelqu'un qui regardait pour un ou une Capricorne et que le Capricorne est de ce côté, bah, cette personne, elle est en train de voir la prospérité là. Elle se ment à lui-même ou à elle-même. Il ou elle pensait que la prospérité était sous ce qu'il ou elle a peur de quitter, peur de vivre, peur de s'engager, peur de s'investir, etc. Mais vous, maintenant que vous avez travaillé à une prospérité concrète, matérielle, financière, si vous êtes de ce côté, maintenant il s'agirait de travailler à votre prospérité émotionnelle. Ok ? Pour venir vous sentir encore plus prospère. Maintenant, si cette personne elle est de ce côté-là, on a l'abondance, on a la prospérité. Donc vous, si vous êtes de ce côté, mes Capricornes, pardon, et que vous êtes dans des angoisses, prise de conscience, sortir de sa zone de confort, bouleverser sa vie, et qu'on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à vous engager de manière concrète dans une relation, ok ? On vous dit, t'as tout en ta possession pour ça. Tu vas rien y perdre dans l'histoire. Tu vas rien y perdre. C'est pas parce que tu as déjà perdu dans le passé qu'aujourd'hui ça te provoque des angoisses que tu vas y perdre. Parce que au travers de tout ce qui t'a fait perdre et tout ce qui t'angoisse aujourd'hui, t'as aussi l'expérience. Tu sais distinguer les signes de est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça pue. Donc à partir du moment où
Si ça pue, on sait tout de suite réajuster, placer ses limites, etc. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne vive pas de la prospérité. Ok ? Maintenant, si vous êtes de ce côté-là, bah voilà, vous êtes dans la prospérité. Ce que vous méritez, c'est de l'abondance émotionnelle et pas sous prétexte que vous soyez bien dans votre vie, quelqu'un qui vienne puiser dans votre prospérité pour que vous ne viviez pas une prospérité émotionnelle. Là, on veut que vous soyez vraiment dans l'abondance de tout. Et dans la conscientisation que ce que vous méritez, c'est l'abondance dans tout. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? La gratitude, la grâce divine et la récolte. On est encore sur quelque chose qu'on récolte de positif. Gratitude. J'ai presque l'impression que même si vous avez vécu des trucs hyper difficiles, mes Capricornes, à un moment donné, aujourd'hui, vous êtes presque dans la reconnaissance, ou alors on vous le conseille, on vous dit, vous pourriez vous sentir dans la gratitude de dire merci. Merci d'être venu me le dire. Merci d'être venu me valider. J'en avais pas besoin, mais merci. Ça vient encore plus me conforter dans l'idée de la valeur que j'ai, des principes que j'ai. Moi, je suis restée toujours focus dans le même optique de créer ma prospérité, avec ou sans toi. T'as provoqué le sans toi, c'est pas grave, voilà. Mais du coup, on est quand même dans la gratitude et dans la récolte. Du coup, on pourrait se sentir en récolte encore plus. On récolte quelque chose peut-être d'inattendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une récolte concrète positive de quelque chose qui va vous pousser à avoir envie de regarder le ciel et dire merci, merci, merci. Peut-être quelqu'un qui vient vous remercier aussi. À cause ou grâce. Grâce à toi et à cause de ce que je t'ai fait, je sais ce que je veux. Et à un moment donné, si on ne vit pas cette prospérité, cette abondance dans la relation, ben on remercie peut-être le divin de se dire, ah ben merci. Je remercie d'avoir cette volonté-là, cette ambition-là, ce bonheur-là, de souhaiter ça dans le quotidien, parce que je suis en train de constater que c'est peut-être pas ce que je suis en train de vivre, ou en tout cas pas avec cette personne, ou pas tout de suite, mais ou alors que j'ai atteint une certaine forme de prospérité, et que si je rencontre quelqu'un de nouveau qui lui est dans des angoisses, je suis capable de mettre la limite. Merci, parce qu'aujourd'hui, à cause de toutes les difficultés que j'ai vécues, je suis capable de savoir si... C'est pas si c'est possible ou pas avec cette personne. Dans l'état d'esprit actuel de cette personne, ça n'est pas possible. Mais merci parce que mon expérience me permet de prioriser mon bien-être, ma stabilité, ma sécurité, etc. dans le quotidien, parce que c'est de cette façon-là que je continuerai à être prospère. Le reste, ça dépend de l'autre, ça ne m'appartient pas. Par contre, parce que ça ne m'appartient pas et que je laisse l'autre s'en dépêtrer, je peux récupérer quelque chose de positif derrière. Je pourrais en récolter quelque chose de positif. Mais l'autre aussi, du coup. L'autre aussi. Bon. En tout cas, quoi qu'il arrive, visiblement, on vous dit merci ou on dit merci. Bon, impeccable. Mais je vous dis, il y a une récolte, il y a la grâce divine. On se sent... Et je vous dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous faire un mea culpa pour certains et certaines. Ça sort de où, on sait pas. Ça sort de nulle part peut-être. Mais bon, voilà. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. On a l'étoile. On nous parle de protection, guérison, chance, espoir, cadeau, rêve, vœu exaucé. Ok, je vous la lis. Croyant en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Et ensuite, on a... Waouh, l'impératrice. Je crée mon abondance. J'ai envie de créer de l'abondance, mais je suis quand même une tête couronnée qui a une certaine valeur. J'ai confiance en moi. Je ne créerai rien d'abondant pour l'autre si l'autre ne m'amène pas les ingrédients qui me permettent qu'on fasse quelque chose. L'impératrice, elle est dans la création de quelque chose, elle passe à l'action, elle réalise des actions qui vont vers ce qu'elle souhaite, et elle se sent complètement à sa place. Elle est génératrice d'abondance, mais en même temps, elle est génératrice, elle est fertile. Mais c'est pas parce qu'il y a la fertilité et qu'il y a le potentiel de l'abondance qu'elle doit le créer, quel que soit le contexte. Non. Il faut qu'il y ait certaines conditions réunies et qu'elle en retire quelque chose ou qu'on lui apporte quelque chose, l'élément en plus d'abondance qui lui manque pour pouvoir générer cette abondance-là autour d'elle pour les autres avec amour inconditionnel. L'impératrice, c'est... T'as ta couronne sur la tête, tu le sais, ou alors tu ramasses ta couronne à terre, tu te la remets sur la tête et aujourd'hui tu sais ce que tu mérites. Tu sais ce que tu veux, t'as confiance en toi. Et quand tu t'affirmes dans le non,
c'est pas parce que t'es pas une impératrice et t'es pas quelqu'un de gentil, de bienveillant dans l'amour inconditionnel. Non. C'est que si tu acceptes ce à quoi tu veux dire non ou qui ne te convient pas, bah à ce moment-là, t'es plus dans le fait de générer de l'abondance, t'es le fait de toi, de puiser dans ta ressource primordiale, abondante, riche, positive, au profit de quoi? Au profit de quelqu'un qui est dans un état d'esprit où bah, ça vous blesserait vous. Il n'y a pas à venir surcompenser les blessures, les peurs et les angoisses de l'autre. Voilà. Il y a juste qu'à se dire, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux créer, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de nourrir, d'enrichir et de continuer à faire développer. Et pour ça, bah, faut être deux. Donc, je me positionne, j'ai confiance en moi, je passe à l'action dans ce qui me fait me sentir riche et dans l'abondance. Le reste viendra. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves, les projets créatifs seront fructueux, abondance et prospérité. Qu'est-ce que vous récoltez? C'est ting-ting jackpot ou quoi, mes Capricornes? Ou alors peut-être que on vous dit qu'en tant que célibataire, vous êtes déjà dans la créativité, dans la création de cette abondance, vous avez trouvé votre place, vous vous sentez bien, vous êtes en train de réaliser vos rêves, vous commencez à voir petit à petit se construire votre idéal dans votre quotidien. Et c'est maintenant en fait que, parce que 9 d'épée, mine de rien, l'autre est sur la fin de ses angoisses. Donc si cette personne, vous ne le ou la connaissez pas, pendant que vous rencontrez cette personne, il ou elle est en train de devoir gérer des choses et mettre en place des choses concrètes pour retrouver un sentiment de vie positive et un quotidien positif et une capacité d'action positive pour venir transformer sa vie qui a l'air d'être difficile en quelque chose de beaucoup plus glorieux, riche, et etc. Et vous, en attendant, vous vaquez à vos occupations. Et cette personne, on vous dit, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, que il ou elle est en train de mettre des choses en place pour sortir de ses angoisses, tout simplement. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.